Amis sportifs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Télé Congo. L'athlétisme figure en bonne place dans cette émission. Nous vous ferons un comeback sur les 18e championnats d'Afrique senior d'athlétisme Porto Novo 2012. La Palme d'Or est revenue au Nigeria qui s'est affirmé au podium du classement des nations avec 21 médailles. La prestation des athlètes congolais à cette édition dans ce Mag Sport. Championnat d'Afrique de courage. Le Congo a abrité l'événement pour la première fois. Antonio Vercus Dunyama nous en fera part. Handball, Coupe du Monde Junior. Les Diables Rouges ont quitté la scène en 8e de finale. Notre envoyé spécial en République tchèque, Innocent Mavungu, nous rappellera les temps forts des rencontres disputées. L'amicale des anciens handballeurs de la cuvette vole au secours du handball dans les 9 districts qui composaient la cuvette d'hier. Coup de projecteur sur Owando, terre promise du handball congolais. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bon après-midi chez vous. Lydie Clarisse Mokoko vous a donné les grands axes de ce stade des sports. Une fois de plus, merci d'avoir choisi Télé Congo sur ce plateau. Comme vous allez le constater, je ne suis pas seul, j'ai deux invités. À ma droite, j'ai Clarisse Oponzo, hier appelée Moustique, capitaine Flamme, ancienne sociétaire de l'Étoile du Congo et de l'équipe nationale des Diables Rouges, capitaine également. Aujourd'hui, elle est en France, elle a joué en D1 française et s'est convertie comme entraîneur au niveau de Brest. Vous en saurez plus tout à l'heure avec l'intéressé. Clarisse, bon après-midi. Et bienvenue sur ce plateau de Télé Congo. Merci beaucoup. Voilà, à ma gauche, vous avez Itoa Victor Keita. Il est ancien sociétaire de l'Étoile du Congo, des Diables Rouges également, secrétaire général de la section handball de l'Étoile du Congo. Je le reçois ici en tant que directeur technique de l'amicale des anciens handballeurs de la cuvette. Monsieur Keita, bon après-midi. Bon après-midi. Et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, avant de retrouver nos invités, nous allons pouvoir démarrer cette émission par l'athlétisme. Porto Novo, en terre béninoise, a accueilli il y a quelque temps les championnats d'Afrique d'athlétisme et le Congo y était présent. D'abord, le bilan de la compétition avec Lydie Clarisse Mokoko qui était sur le terrain. 1500 athlètes ont disputé ces 18e championnats d'Afrique senior d'athlétisme, à l'issue desquels certains records sont tombés. Outre celui réalisé au lancer de poids féminin, l'équipe du Nigeria a battu également le record du relais 4 x 100 mètres dames. Au terme du tournoi, la République fédérale du Nigeria s'en est sortie vainqueur avec 21 médailles, dont 10 médailles en or, 6 en argent et 5 en bronze. La seconde place au classement général par pays est occupée par le Kenya, qui s'est illustré avec 9 médailles d'or, 9 médailles d'argent et 9 autres en bronze. L'Afrique du Sud, qui a affiché des grandes ambitions pour cette édition 2012, a terminé 3e avec dans sa gibecière 24 médailles, dont 6 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 8 médailles de bronze. La moisson n'a pas été aussi fructueuse pour le Bénin, pays hôte, qui s'est affiché en bas du tableau avec 0 médaille. La dernière journée d'épreuve à Porto Novo a été marquée par la victoire de l'Ivoirien Ben Youssef Miete sur 200 mètres hommes et le sacre de la jeune Burundaise de 19 ans, Francine Niveau Saba, aux 800 mètres dames avec un temps d'1 minute 59 secondes. Les Nigérians ont assuré leur sacre en remportant les toutes dernières finales du tournoi, notamment celle des relais 4 x 400 mètres hommes et dames. Victoire de Gloria Assoumou aux 200 mètres dames et de Mouizat au Doumossou aux 400 mètres haies dames. Voilà, vous avez dû reconnaître le générique du magazine des sports. C'est important, c'est ça le sport, Mag Sport, Stade des Sports, Sport Actualité. C'est tout ça, les émissions sportives de Télé Congo.
Restons toujours à Porto Novo où Lydie Clarisse Moukoko va cette fois-ci nous parler de la prestation des athlètes congolais qui ont donc pris part à cette compétition continentale. Suivez. 0 médaille également pour le Congo qui avait pourtant annoncé les couleurs au sprint féminin où les espoirs étaient fondés sur mademoiselle Lorraine Dorcas Bazolo s'est inclinée en demi-finale aux 200 mètres dames après avoir pris la tête de la 5e série. Elle a terminé à la 7e place avec un chrono de 11 secondes 86 en finale des 100 mètres dames derrière la Gabonaise Rudizang Milama 11 secondes 16, les Nigérianes Blessing Okambare 11 secondes 18 et Gloria Asumunu 11 28. C'est un début, je suis satisfaite quand même, mais par rapport à mes prestations, passer en finale, c'est déjà bien, je pense. Le temps était vraiment très lourd et faire de bonnes performances, c'est pas évident. Au 100, au 200, bon, disons au 100, il y a la Gabonaise qui m'a plus impressionnée et la Nigériane Blessing. Et au 200, j'étais, je peux dire, surprise par la prestation de l'Ivoirienne. On a eu à évoluer ensemble, mais là, je pense qu'elle a atteint un niveau assez élevé et puis c'est bien, ça a félicité. En Chine, à Shenzhen, on avait presque fait les mêmes temps, mais là, elle a carrément percé, elle a évolué et puis ça a félicité. Ça veut dire que vous aussi, vous devez percer? Ben, ça dépend, hein, ce sont des conditions. Je ne sais pas ce que son pays a mis comme condition pour qu'elle puisse atteindre ce niveau. Donc, je ne peux pas me comparer par rapport à elle. Moi aussi, mon pays doit se battre pour peut-être me mettre à ce niveau-là. Ce sont des conditions. Donc, Aux 400 mètres dames, Natacha Ngoy, la coqueluche, a pu franchir les demi-finales et battre le record national avec un chrono de 54 secondes 31. L'autre grosse déception congolaise a été la contre-performance réalisée par Franck Elemba au lancer de poids. Franck Elemba s'est classé 5e avec un jet de 16 mètres 23. Derrière les Sud-Africains Burger Lambrecht, 19 mètres 51, Horacio Cremona, 19 mètres 19 et l'Égyptien Yasser Fati. Comme c'est pour moi une première fois de compétir sur une grande pluie, ça m'a vraiment fait défaut de réaliser au moins les 80% de ma performance. Pour la Fédération congolaise d'athlétisme, la coupe de prestations réalisée par les athlètes congolais à ces championnats d'Afrique a tout au moins été ascendante. Nous sommes très heureux parce que vous savez, sans préparation, on ne peut rien faire. Depuis 2 ans, nous avons imaginé envoyer 2 athlètes au Sénégal et un athlète au Maroc. Nous sommes très contents parce que ces athlètes ont dépassé l'étape des séries, des demi-finales et ont été éliminés pour certains en finale. Et nous sommes très contents parce qu'il y a longtemps, le Congo est arrivé en finale. Je suis dirigeant de l'athlétisme, ça fait près de 20 ans. Et là, nous réapparaissons, c'est une bonne chose. Et nous encourageons vraiment nos athlètes. Et nous pensons que le plan que nous avons commencé, le gouvernement va poursuivre pour que 2015 soit vraiment la meilleure année pour l'athlétisme congolais. Voilà, Lydie Clarisse Moukoko, nous ne la lâchons pas, toujours à Porto Novo, au Bénin. Il y a eu un séminaire de formation des journalistes sportifs, un séminaire qui avait trait, n'est-ce pas, à la couverture médiatique des compétitions d'athlétisme. Lydie, à vous. D'entrée de jeu, je veux tout d'abord féliciter les athlètes congolais au regard des résultats qu'ils ont eu à réaliser et la manière à laquelle ces athlètes-là ont été préparés. Je dis bravo pour ces athlètes congolais. Maintenant, pour revenir aux résultats, Madame la journaliste, il faut le dire que depuis que l'athlétisme existe, c'est la toute première fois qu'une athlète congolaise au 100 mètres puisse atteindre le niveau de la finale. En l'occurrence, mademoiselle Bazolo. Vraiment, nous sommes très fiers, très fiers. Quand on regarde les 7 qui ont couru devant elle, c'est des gens qui reviennent d'Europe, de l'Amérique, un peu de partout, et qui ont participé à beaucoup de compétitions. Maintenant, au niveau de l'autre demoiselle Ngoy, aux 400 mètres, sincèrement, elle a fait
l'apanage, le bonheur du pays parce que le record du Congo qui était détenu par Nkouka Lasné depuis 1987 a été battu aux 400 mètres par cette demoiselle en réalisant un chrono de 54 secondes 31. Sincèrement, nous sommes très fiers aussi d'elle et la preuve, les deux rares filles que nous avions emmenées ont participé à l'épreuve de 200 mètres et les deux se sont qualifiées en demi-finale. Une fois de plus, vous connaissez que la finale, ce n'est pas donné à n'importe qui. Celles qui ont réussi à atteindre des étapes de la finale, c'est des filles qui sont dans les centres. Donc, au niveau des filles, sincèrement, gros chapeau pour ces deux rares filles que nous avions emmenées. De la participation des garçons, ils étaient 4. Il y a eu Elemba qui a fait aussi la finale au lanceur de poids, en occupant la 5e place. C'est vrai qu'il a eu une contre-performance parce qu'on attendait un peu avoir des résultats mieux que ça, mais enfin, la nature nous a donné autre chose, surtout qu'il y avait la présence de la pluie, mais on espère bien, comme il va continuer aux Jeux Olympiques, c'est sûr et certain qu'il va être en mesure de faire la meilleure performance telle que la fédération est en train d'attendre de lui. Amis sportifs, nous sommes allés vite en besogne. Vous avez suivi l'entraîneur national, M. Victor Ntamba, l'entraîneur national de l'équipe d'athlétisme, de l'équipe congolaise d'athlétisme. Il a donc tiré les leçons de la participation mieux de la prestation des athlètes congolais à ces championnats d'Afrique. Il s'est félicité des records nationaux battus, mais ce que nous attendons, c'est des médailles, puisque le Congo ne doit toujours pas jouer les seconds rôles. À présent, nous allons faire appel à Lydie Clarisse Mokoko qui va nous faire le point du séminaire de formation des journalistes sportifs, séminaire qui avait trait justement à la couverture médiatique des compétitions d'athlétisme. Lydie Clarisse Mokoko. 14 journalistes sportifs africains en provenance de l'Angola, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, du Sénégal, Mali, Niger, Côte d'Ivoire et Benin pays hôtes ont pris part à ce séminaire organisé par la Fédération internationale d'athlétisme sur la retransmission télévisée des événements majeurs d'athlétisme du 27 au 30 juin 2012 en marge des 18e championnats d'Afrique d'athlétisme senior Porto Novo 2012. Les fondamentaux de l'athlétisme, l'approche production et diffusion télévisuelle, l'utilisation du CIS, les attentes des téléspectateurs, l'importance des statistiques, télévision et marketing, les principes généraux du commentaire d'athlétisme, tels ont été les thèmes abordés tour à tour par les 3 experts IAF, M. Elio Locatelli, Eddie Hamel et le docteur Ernest Obeng. Les 14 journalistes ont été soumis chaque jour à des séances pratiques du commentaire télévisé lors des différentes épreuves disputées au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le 30 juin, à l'occasion de la clôture du 10 séminaire, le président de la Confédération africaine d'athlétisme, le Camerounais Malboum Moab Kalkaba, a invité les séminaristes à la mise en place du réseau panafricain des journalistes spécialistes en athlétisme en vue de la vulgarisation davantage de l'athlétisme africain, sport olympique numéro 1. Dans la catégorie or, 3 meetings marchent bien. Et il y en a 2 qui font partie de la série mondiale de 2e catégorie, c'est-à-dire Dakar et Rabat. Bon, et à ces meetings de Dakar et Rabat, les compétiteurs sont sélectionnés parmi les 20 meilleurs donc, du monde. Donc ils viennent de partout, de l'Amérique. Et celui de Brazzaville, il a également beaucoup de participants qui viennent du monde entier, des athlètes connus de bon niveau. Alors, le problème, c'est ces fédérations qui organisent, c'est le manque de constance dans les moyens financiers pour l'organisation. Nous soutenons un tout petit peu. Nous n'avons pas la maîtrise du financement de ces événements-là. Les échanges consistaient également à maximiser les chances de l'Afrique aux prochains Jeux olympiques de Londres 2012. À Daegu, nous avons 30 médailles. Je pense qu'à Londres, nous pouvons atteindre le cap de 35. À Beijing, on avait 13 médailles d'or. On peut viser 35 médailles. Vous avez suivi ce reportage de Lydie Clarisse Mokoko. Nous allons
quitter l'athlétisme pour parler cette fois-ci du handball. Handball où les juniors congolaises ont pris part à la Coupe du Monde de la catégorie qui se déroule en République tchèque. Le Congo a donc terminé 16e aux dernières nouvelles. Le Congo est donc 16e. Le Congo qui, après avoir perdu ces 2 matchs devant la Corée du Sud et devant la République suédoise, eh bien, le Congo s'était ressaisi en gagnant quelques matchs. Innocent Mavungu, envoyé spécial de Télé Congo en République tchèque, nous fait un point de quelques matchs joués par les juniors congolaises. Cueilli à froid 42-13 par la Corée du Sud, un match d'ouverture du groupe B basé à Ostrava, le Congo n'a fait que limiter les dégâts lors de la seconde rencontre face à la Suède, 21-29. Ces 2 premières défaites ont démontré les limites et les faiblesses des Diables Rouges. Une formation congolaise rêveuse et peu efficace en défense. Un retour en zone lent. Les joueuses congolaises ont aussi multiplié les maladresses en attaque. La somme de toutes ces erreurs ont sombré la bande à Divoko devant ses 2 premiers adversaires. C'est seulement à partir du 3e match contre le Kazakhstan que les Congolaises ont réalisé quelques progrès. Une nette et victorieuse amélioration de jeu. En battant les Kazakhs par 37-31. Grâce aussi aux efforts conjugués et à la forme éblouissante des 2 gardiennes dans les buts, Iloki et Mungomo. Toute l'équipe, pendant cette rencontre, a formé un bloc compact dans la ligne arrière pour enrayer les nombreuses tentatives de leurs adversaires kazakhs. Cette première victoire congolaise a comme galvanisé les Diables Rouges. Le lendemain, face aux Argentines, multiplier les bonnes combinaisons et un peu plus en jambes que lors de 3 premiers matchs. Les Chikaya, Kuka, Munkasa, Yalibi, Nzubabela, Mambou et autres se sont illustrés en marquant coup sur coup de très bons buts. Au cours de cette rencontre et après les citrons, les Argentines ont donné des sueurs froides aux Congolaises. Les Sud-Américaines ont d'abord égalisé à 17-17, puis 19-19 et elles ont même pris de l'avance avant d'être aussitôt rejoints ou rattrapés par les Congolaises. Les Diables Rouges, animés par un sursaut d'orgueil et une réelle envie de gagner, ont fini par l'emporter. 34-32. Voilà, je crois que cette image doit continuer. Gabiz, on peut continuer avec ce reportage? C'est fini? La 5e confrontation congolaise disputée ce 6 juillet 2012 devant la République tchèque n'a pas malheureusement été victorieuse. Le Congo a perdu par 27-18. Un match débridé pendant lequel nous n'avons pas reconnu les Congolaises, pourtant bien en forme la veille contre l'Argentine. Un peu déçu après cette 3e défaite au cours de cette compétition, Divoko, la capitaine des Diables Rouges, s'estime tout au moins satisfaite d'accéder avec son groupe au 16e de finale de cette 18e édition du championnat du monde junior de handball. Alors que les 2 autres représentantes africaines, la Tunisie et l'Angola, ne sont pas arrivées à cette étape de la compétition. Ça n'a pas marché, surtout en attaque. La défense, je pense que ça a été, mais l'attaque, vraiment, ça n'a pas trop marché. Premièrement, personne ne croyait qu'on pouvait arriver, mais avec le travail, on est arrivé. Oui, vous avez quand même gagné 2 matchs. Oui, donc on pense faire mieux pour aller de l'avant. Oui. Voilà, vous avez donc suivi Innocent Mavungu qui nous a replongé dans l'ambiance de
quelques matchs joués par les Congolaises en République tchèque. La suite n'a pas été bonne puisque le Congo est au 16e. Mais pas dernier, hein, parce que l'Angola et la Tunisie, les deux autres représentants africains, n'ont pas pu atteindre le deuxième tour. Nous allons à présent suivre le président de la Fédération congolaise de handball, Henri-Joseph Para, qui tire la leçon. Notre objectif silencieux, on ne donne plus nos objectifs silencieux avec le staff technique, c'était d'essayer de passer ce premier groupe. Ça, c'était notre objectif. Je crois que notre objectif a été atteint. Donc on est dans les 16 meilleurs au monde, hein, chez les juniors. Je pense que c'est un motif de satisfaction. Je pense que notre équipe, bon an, mal an, a quand même été, au plan technique, relativement bien préparée, parce que nous nous y sommes pris très longtemps à l'avance. D'aucuns nous ont critiqués, et nous avons commencé cette préparation 2 mois à l'avance, parce que nous savions que les conditions dans notre pays ne peuvent pas être très bonnes. On n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de gymnase comme dans d'autres pays. Donc il fallait commencer le plus tôt possible, et c'est ce que nous avons fait. L'équipe a fait ce qu'elle a pu devant d'autres pays qui sont bien plus rodés. Parce qu'il y a quand même les Coréennes, il y a les Tchèques, le pays organisateur, il y a les Suédoises qui sont reconnues comme étant un pays hautement handballistique et qui sont de très bon niveau, supérieurs aux nôtres dans l'ensemble. Mais bon, j'ai dit toujours que nous avons une très bonne potentialité de handball dans notre pays. Mais il nous manquera toujours un petit quelque chose pour arriver au niveau le plus élevé. Tant que nous n'aurons pas d'infrastructure correcte, ben, il va nous être difficile de sortir de ce niveau intermédiaire où nous sommes. Je pense qu'aujourd'hui, on joue au handball moderne dans des salles, on utilise des résines qui mettent souvent en difficulté nos enfants. Le premier match que nous avons joué contre la Corée du Sud est l'exemple parfait de cela, parce que nous étions arrivés la veille. Nous sommes arrivés la veille à la compétition et les enfants découvrent un pays nouveau, découvrent des adversaires qui sont d'une autre couleur de peau qu'elles, découvrent une belle salle, découvrent un beau tartan, découvrent l'utilisation de la résine. C'est trop de découvertes. Et donc ce match, le premier match a été perdu essentiellement grâce à cela. Voilà, vous avez suivi le président de la Fédération congolaise de handball, Henri-Joseph Para. Je vous rappelle que les Congolaises, les juniors, ont occupé la 16e place dans ce mondial qui a eu lieu en République tchèque. Nous attendons le retour de nos envoyés spéciaux, Innocent Mavungu et Séraphin Okemba, pour avoir plus de détails sur la participation et la prestation de l'équipe nationale congolaise à ces championnats du monde. Nous allons revenir chez nous et faire un tour du côté de Ouando, chef-lieu du département de la Cuvette, où l'association Mieux Amicale des anciens handballeurs de la Cuvette est allée apporter son soutien à la nouvelle génération en y apportant intelligence, connaissance et matériel et équipement sportif. Eh bien, ça s'est donc passé à Ouando. Je vous l'avais annoncé sur ce plateau. J'ai 2 invités. Itoa Keita, directeur technique de cette amicale. Clarisse Oponzo, membre de l'amicale également. Elle qui a été à l'honneur à l'occasion donc de cette grande activité. Suivons d'abord ce résumé avant que nous nous retrouvions nos invités sur le plateau. En retrouvant Ouando, chef-lieu du département de la Cuvette, plusieurs années après, les membres de l'amicale des anciens handballeurs de la Cuvette ont salué le retour par cette ambiance. Ils sont venus à Ouando pour apporter leur soutien à la nouvelle génération en intelligence et en équipement sportif. Colonel Roger Ibatayombi, président de l'amicale. Depuis plus d'une décennie, la pratique du handball n'augure plus les lendemains meilleurs. Vous le constatez au plan international, même au plan national, c'est un problème d'une façon générale. Et la cuvette, ce n'est plus la cuvette que nous avons connue à l'époque. Selon notre vision, nous l'amicale, l'effet final recherché est la motivation de la jeunesse
et relancer la pratique de cette discipline dans la perspective des Jeux africains 2015 qui seront organisés dans notre pays. C'est donc un défi énorme. Alors, nous la cuvette, qu'est-ce qu'on va donner? 2015 n'est plus loin. Tout a commencé par un match des plus jeunes avec l'apport de quelques vétérans, parmi lesquels Clarisse Oponzo, ancienne sociétaire de l'Étoile du Congo, capitaine de l'équipe nationale, actuellement entraîneur à Brest en France. Après les jeunes, place a été faite aux vétérans. D'abord, les dames, victoire de Brazzaville sur Rwanda par 9-3. Le résultat importe peu. Les hommes n'ont pas été laissés de côté. Ils ont également eu leur partie de jeu. Le clou de la manifestation a été la remise des équipements sportifs aux 9 districts qui composaient la grande région de la cuvette d'hier. Voilà, vous avez suivi ce petit résumé. Place à présent à nos invités qui sont sur le plateau. Clarisse Oponzo, vedette de cette activité. Vous êtes parti de la France, vous êtes arrivé avec les autres membres de l'amicale des anciens handballeurs de la cuvette. Vous avez choisi Ouando comme lieu de référence pour aider la nouvelle génération en y remettant du matériel. Alors d'abord, on retrouve Ouando. Quel a été le sentiment de Clarisse Oponzo? J'étais déjà très émue. Bonsoir à tous. J'étais très émue à partir à Ouando parce que, vu le travail fait par mes coéquipiers, mes coéquipières, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup d'organisations autour de ce voyage à Ouando, on a pu quand même regrouper tout le monde, les anciens handballeurs, les anciennes handballeuses, on va dire ça. Il y a eu plus de femmes que d'hommes. Ils étaient plus motivés que les hommes. Mais c'était agréable à voir parce que j'étais vraiment émue en allant à Ouando. Sur le chemin du départ, dans le car, vu les chansons, les ambiances qu'on avait avant, et tout est remonté. Et vous avez pleuré? J'ai versé une petite larme. Petite larme versée par Clarisse Oponzo. Et toi, Victor Keïta, directeur technique, mais avant, vous avez justement parcouru ces stades, ces différents stades de la grande région de la cuvette, il faut le dire. Il ne s'agit pas de l'actuelle cuvette, il s'agit de la grande région où aujourd'hui certaines localités se retrouvent dans la cuvette ouest. Alors en retrouvant Ouando avec une grande partie de ceux qui ont fait justement cette époque avec vous, concrètement, M. Keïta a ressenti quoi? Merci beaucoup d'abord, monsieur le journaliste. Vous savez, après avoir effectué tout un long parcours dans une localité et repartir encore là-bas, c'est une grande joie. Effectivement, nous avons quitté cette localité depuis Belle-Lurette. Nous sommes repartis pour dire d'abord à nos frères, à nos sœurs, que nous étions là. Nous avons commencé dans ces conditions. Et même si nous sommes venus à Brazzaville, occuper maintenant au niveau des grandes équipes donc, de la localité. Et puis, bon, écoutez, vous savez, c'est une grande joie. Retrouver encore les amis de l'ancienne cuvette. L'ancienne, je dis bien cuvette, ce n'est plus la cuvette ouest, la cuvette centrale, non. La grande cuvette qui était donc la région de la cuvette. Là où on parlait des athlètes qui sortaient de Momo, de Kélé, de partout. Et donc, on s'est retrouvé encore à Ouando. C'est donc une grande joie. Nous avons retrouvé aussi nos dirigeants qui étaient avec nous, qui nous ont encadrés. Je crois que, pour répondre à votre question, c'est une grande joie. La joie était immense pour nous de retrouver encore les nôtres. Voilà, grande a donc été la joie des membres de l'amicale, des anciens handballeurs de la cuvette, Clarisse Oponzo. Vous avez quitté Ouando. Les gens aimeraient savoir, vous avez commencé à Ouando ou ailleurs? Je n'ai pas commencé à Ouando. J'ai quitté Ouando, j'ai commencé à Itumbi parce que mon oncle m'a ramené là-bas et c'est là où j'ai commencé à jouer au handball. Et je suis venu à Ouando bien après. Et c'est là où l'État du Congo m'a découvert.
Et à cette époque-là, on vous appelait Moustique. On m'appelait Moustique. Pourquoi Moustique? Parce que j'étais la plus petite, disons. J'étais la plus jeune aussi du groupe. Et j'étais la plus mince. Voilà. Aujourd'hui, la catégorie a changé. On peut parler de mouche-tété, on peut parler d'éléphant, je ne sais pas. La petite moustique a grandi, donc ce n'est plus une moustique. Voilà, Opondo, petite à l'époque, mince, moustique, elle méritait son pseudo, et Keïta n'était pas moustique. Non, Keïta n'était pas moustique. Keïta était appelé en ce temps-là Mista. Mista. Ami. Dans ce temps-là. Donc, moi, on m'a découvert à Makwa. Et donc, pendant les compétitions qui étaient donc organisées au niveau donc, de la région, et on m'a découvert à Makwa, ainsi que le colonel Ibata Yombi, actuellement colonel. Et on nous a découvert le président de l'amicale. Le président de l'amicale. Donc, on nous a découvert à Makwa. Quand nous sommes venus jouer en nous avons pris part à la première coupe du cacao qui s'est tenue à Ouesso et au premier championnat national qu'on appelait donc le premier festival national de la jeunesse. Et c'est en ce temps-là qu'on nous a découvert et à Ouando. Donc pour nous, Ouando, c'est donc le berceau du handball, là où on nous a découvert. Et toi, le Congo est venu nous prendre là, tout juste après la coupe du cacao, comme Clarisse a su le dire. Et toi, le Congo nous a découvert là. Donc nous, on avait des talents. On a pris Ponzo, et toi Keïta, et Batayombi, Baswaka, et nous sommes venus à l'Étoile du Congo, et voilà comment nous sommes partis. Voilà, avant de mettre l'accent sur le geste, sur les équipements sportifs que vous avez apportés à la nouvelle génération, on peut toujours continuer avec la carrière. Clarisse est partie donc de Tumbi et se retrouve à Ouando, et c'est de là que l'Étoile du Congo, la grande Étoile du Congo de l'époque, découvre Clarisse Oponzo. Alors, nouvellement arrivé à Brazza, ça a été difficile, hein, parce que sur le terrain, vous avez trouvé des joueurs de renom. En arrivant à Brazzaville, ce n'est pas assez difficile, parce qu'on avait déjà du talent. Keïta peut le témoigner, il est avec moi. Et on savait quand même jouer déjà au handball. Par rapport à ceux qui étaient à Brazzaville, il n'y avait pas trop de différence. Mais il y avait quand même des choses à apprendre aussi. Mais l'influence aussi, parce que... Voilà, la grande ville et tout, c'est pas pareil. Ouando, c'est pas Ouando de maintenant. Ouando d'antan, c'est pas Brazzaville non plus. Donc, arrivé ici, on a découvert des choses. On n'était pas complexé non plus, parce qu'on savait jouer, on avait du talent, donc on s'est adapté facilement. Et la suite, c'est comme sur une roulette. Voilà, la suite, ça a suivi. Je suis parti en Tunisie, parce que je n'ai pas commencé en France non plus. Donc, à vue des événements, on a gagné des trophées avec l'Étoile du Congo, la Coupe d'Afrique, j'ai intégré les Diables Rouges. Et on a gagné la dernière Coupe Maria Ngwabi, j'étais avec les Diables Rouges déjà, même si je n'avais pas joué. Mais avec l'Étoile du Congo, on a réussi à gagner 3 Coupes d'Afrique aussi. Donc, ça fait qu'il y a des équipes en dehors du Congo qui voulaient que je parte chez eux et tout. Il y a eu la Tunisie en premier et j'ai décidé de partir. Parce qu'au niveau du Congo, j'avais presque tout gagné. Donc il fallait aller avoir d'autres expériences ailleurs. Donc c'était le commencement de la vie professionnelle. Voilà, j'ai commencé en Tunisie, je suis resté 5 ans. Ça a été en Tunisie? Oui, ça a été très bien. J'ai gagné des trophées aussi là-bas. Et je me suis adapté facilement aussi, même s'il y avait la langue aussi. Mais là-bas, ils parlaient un peu français, donc c'était pas trop difficile non plus. Je suis revenu à Brazza, je suis resté au Congo 1 année. J'ai entraîné l'Étoile du Congo avant de repartir sur la France. Et là, je suis en France et tout, et ça se passe bien en ce moment. Ça se passe bien, je vous retrouve tout à l'heure. Et toi, Victor Keïta, de Ouando, vous vous retrouvez à Brazzaville dans une grande équipe, l'Étoile du Congo. Pas stressé, vous n'avez pas eu peur? Comment s'est faite l'adaptation? Merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi Clarisse le dire, que parti déjà de Ouando, on avait déjà du talent. Parce que nous avons été découverts par le directeur technique national, qui était donc M. Biola en ce temps-là. Et l'entraîneur national, c'était donc M. Molongo Casimir. Donc ça veut dire que nous, on a été découverts là-bas, mon cher. Donc nous, on avait déjà du talent. Et quand on arrive à Brazzaville, à l'Étoile du Congo, oui, on avait déjà les grands noms. Il y avait les grands noms qui étaient là, les Ndjoussi, qui jouaient en handball au niveau de l'Étoile du Congo. Il y avait Ombumaou, Charles, qui était donc là. Il y avait donc les Obambo. Vous voyez, quand on arrive déjà au milieu comme ça, au niveau masculin, le handball était tellement fort. Mais quand on est arrivé, déjà avec les talents, on a essayé de parfaire ce qu'il fallait parfaire. Surtout qu'on avait un entraîneur vraiment habile qui était donc appelé mon cher. Et il nous a fait un travail individuel. Et je crois qu'on
on a été donc à mesure maintenant de répondre, donc à prendre part donc au championnat. Et voilà comment, avec l'Étoile du Congo, et nous sommes allés jusqu'à cette aventure, aller même en Coupe d'Afrique avec l'Étoile du Congo. Donc ça veut dire que c'était d'abord, les débuts étaient difficiles, mais après nous sommes adaptés. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez de l'autre côté en tant que dirigeant. Vous avez donc quitté l'ère de jeu. Vous êtes devenu, vous étiez d'abord secrétaire général de la Fédération congolaise de handball sous Madame Emilienne Charlotte Lekunzu. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de la section handball de l'Étoile du Congo. Alors, ce petit mouvement, comment il s'est fait? Bien, merci beaucoup. Vous savez, j'ai abandonné en 95. Et quand j'ai abandonné en 95, il y avait donc les écoles d'handball. Et on avait donc, au niveau de la coopération française, on avait donc M. Michel Deren et M. Kader qui étaient là, qui avaient bien voulu donc que je sois au niveau des écoles d'handball. Et j'étais donc nommé directeur technique national des écoles d'handball en remplacement de M. Ndjoussi. Et donc j'avais dit que je ne pouvais pas faire les deux à la fois. Faire l'administration et faire la technique. J'avais préféré donc faire l'administration. Et après, je suis venu au niveau de la Ligue départementale de handball. J'étais secrétaire général où j'ai puisé 7 ans. Et après cela, comme vous avez su le dire, j'étais secrétaire général avec Mme Lekunzu. Et maintenant là, on est secrétaire général de l'Étoile du Congo handball. Ben, j'ai choisi, au lieu de faire la technique, j'ai préféré faire l'administration. Donc voilà la grande différence, c'est là. Au lieu que je sois sur le terrain, je suis d'abord au cadre du département des sports et j'ai choisi faire l'administration parfaite à cela parce que je suis allé même au niveau de l'IHF, au niveau de la Confédération africaine de handball, parfait donc ses connaissances administratives sportives. Donc j'ai préféré maintenant faire l'administration. Voilà, M. Keita a donc préféré faire l'administration. Nous allons tout à l'heure retrouver nos invités. Le temps de suivre ce résumé des matchs quant pour les quarts de finale de la Coupe du Congo de football. Saint-Michel de Wende, jeunesse sportive de Tarangaï. Serge Kibina Makumbu était sur les lieux. Il nous fait ce petit résumé et après, on retrouvera nos invités. Colonne couvrée comme dans les forces armées congolaises, les Michaéliens de Saint-Michel de Wende en rouge et les jeunes sportifs de Talas de la GST en bleu sont descendus dans l'arène pour en découdre en quart de finale retour de la Coupe nationale du Congo, Brazzaville. À la manche allée, c'était les Michaéliens de Wende qui avaient reçu et l'avaient emporté par 3-2. Et ce samedi, c'est au tour de GST de recevoir. Et gagner par un petit but sans en encaisser, donc 1-0 arrangerait les affaires de GST. Mais quelle désillusion sur le terrain en live. Après une première période de parité 0-0, les exorcistes michaéliens de Saint-Michel de Wende se sont déchaînés dans leur tenue rouge. Et coup sur coup, le mal aimé, l'attaquant en forme ces derniers temps, côté Saint-Michel, le sémillon dreadlocké, Stevie Kaloukarilandi a réglé le sort des jeunes sportifs de Talas GST par 2-0, but dans ne peut plus haute facture. Score final, 2-0 pour Saint-Michel de Wende. Balle des entraîneurs. D'abord le jeune Nanité Lamio pour GST et le peut-être un peu ancien Parfait Malonga pour les Michaéliens qualifiés. Rien n'a marché parce que premièrement on ne s'est pas créé autant d'occasions de but. Il y a eu un peu de précipitation dans le jeu. L'adversaire a été à mon avis plus réaliste parce qu'ils en ont eu deux. Bon, le premier but, mauvais placement du gardien de but. Ils ont eu 2 occasions de but. Ils ont mis au fond. Je disais qu'ils étaient plus forts que nous parce qu'on ne sait pas, comme j'ai dit, progrès autant d'occasions de but. On a tenté le coup, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Une très bonne équipe, très jouée. Et une équipe qui a vraiment envie de jouer, qui cherchait vraiment à aller plus loin. Mais vous savez que sur un terrain de jeu, l'équipe gagne, c'est celle qui marque le but. Et comment vous en êtes pris? Bon, nous sommes dit la fois dernière qu'il faut travailler. Rien n'était fait encore. Le second match était plus difficile encore. Donc nous avons travaillé sur le plan offensif et surtout défensivement de placer les joueurs
travailler au flux-reflux, essayer un peu de relever le niveau de notre jeu. Donc, voilà, ça paye. Vous n'avez pas douté à un moment donné? Oh non, douter c'est difficile, mais dès lors qu'on a compris que l'équipe adverse commençait maintenant à faire rentrer les attaquants pour chercher à contre-attaquer, il a fallu quand même sortir un attaquant et essayer d'amener un au milieu pour essayer un peu de rendre le milieu contact et jouer contre. Ça nous a réussi. Saint-Michel de Wenze attendait dès lors le vainqueur de la confrontation entre Diable Noir de Brazzaville et l'ASP de Pointe-Noire. Transport Simo. Voilà, vous avez suivi Serge Fulbert Kimina Makumbu Dinoman. Il vous a donc fait le point de ce match de quart de finale de la Coupe du Congo. Pour rester dans le monde du football, il faut dire que hier, au match remis du championnat national de football poule de Brazzaville-Rwanda, et l'Étoile du Congo et Diable Noir ont fait match nul, 0 but partout. Nous allons continuer, nous allons quitter le football pour mettre un pied dans les arts martiaux et vous faire découvrir le courage. Il y a eu un championnat d'Afrique de courage, une discipline qui s'assimile au judo, mais ce n'est pas du judo. Suivez Antonio Dunyama Vercus qui nous fait le point de la compétition. Du 6 au 7 juillet 2012, la ville de Brazzaville a vibré au rythme du championnat d'Afrique de courage. Un art martial d'origine ouzbek, très populaire en Asie centrale. Ce sport de lutte traditionnel asiatique, très proche du judo, mais à la seule différence, il n'autorise pas de combat au sol ni d'attaque des bras sur les jambes. Sur le tatami, devant le beau monde du sport congolais et en présence du président de l'Union africaine de courage, Thomas Duker, les budokas venus de la RDC, la République sud-africaine, et ceux du Congo ont tour à tour livré des combats dans les catégories seniors, juniors, aussi bien chez les dames. En tout cas, du beau spectacle qui a émerveillé le public de par son dynamisme, sa vitesse d'exécution. Je suis très content parce que j'ai été beaucoup encouragé par les gens de la fédération, ils m'ont fait confiance. Avec mon maître, ils m'ont envoyé en Ouzbékistan. C'était pas facile, j'ai fait 5 villes là-bas. Je me suis beaucoup entraîné. Ça a été dur pour moi, pas vraiment évident dans un pays où on parle ni français, ni on parle que russe là-bas, l'anglais un peu, pas beaucoup de gens. Je me suis beaucoup entraîné. J'espérais beaucoup pour cette médaille parce qu'il fallait que ça paye le travail. À l'issue de ces duels, les héros gagnants ont reçu tour à tour des mains des autorités sportives, les diplômes aussi bien des médailles. Au nombre des médailles remportées, le Congo a gagné 6 médailles d'or, 8 d'argent, 4 de bronze. La RDC 4 médailles d'or, 1 d'argent. La République sud-africaine 5 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. Le prix du meilleur athlète de la compétition a été décerné au jeune Tabac de la RDC qui a remporté 2 médailles d'or dans les catégories 60 kg junior et 60 senior. Voilà, vous avez découvert le courage. On nous dit que la différence, c'est pratiquement du judo, mais sauf que le combat au sol n'est pas autorisé. Hein, le néo-azadan qui n'est pas autorisé. Et voilà, vous avez suivi ce championnat d'Afrique de courage, mais le judo proprement dit n'existe pratiquement plus au Congo. Les clubs s'entraînent, c'est vrai, les athlètes sont là, volontaires, ils n'attendent que le tatami, mais progressivement le tatami s'éloigne d'eux. Certains sont en train d'aller, il faut le dire, admis à la retraite anticipée, simplement parce que aucune structure ne gère le judo aujourd'hui. Il n'y a ni ligue, ni fédération. Il n'y a que des clubs, certains regroupés dans des associations qui essaient de maintenir la flamme allumée. Et on se demande bien pourquoi le département des sports et le comité national olympique et sportif congolais ne regardent pas ce problème de judo. Le judo est où depuis des années? Il n'y a rien que de querelles. Qui n'apportent rien de concret, que de conflits qui ne font que détruire la discipline. Les JO, c'est bientôt. Très souvent, quand les judokas congolais sortent, ils ramènent toujours des médailles, mais cette fois-ci, le judo n'est pas là. Aux Jeux africains, il n'y était pas. Aux Jeux olympiques, il ne sera pas. Et tant que la solution ne sera pas trouvée, nous continuerons à naviguer à volo, comme on le dit. Il n'y a pas de solution, alors que le département des sports aujourd'hui peut appeler les différents acteurs, imposer
une ligne de conduite parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ceux qui gèrent le judo aujourd'hui, ceux qui dirigent les clubs de judo aujourd'hui sont bel et bien sous la houlette, sont sous l'autorité du département des sports, du comité national olympique et sportif congolais. Appelez-les, imposez une ligne à suivre. Ceux qui ne seront pas d'accord, mettez-les de côté parce que les jeunes ne font que se plaindre. Ils ne font que se plaindre. C'est parce qu'on évite de les emmener ici, sinon que ce studio, ce grand studio de Télé Congo sera plein. Ils ne demandent que la compétition. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils n'ont besoin que de compétition. Nous savons qu'aujourd'hui, au nombre des raisons qui bloquent justement le redécollage du judo congolais, il y a l'histoire des clubs. Simplement parce que les différents acteurs visent l'électorat. Les différents acteurs ne parlent que élection au sein de la fédération congolaise de judo. C'est ça qui bloque. Et si jamais, puisque nous savons que la question qui bloque le judo congolais, c'est la question des clubs. Les gens sont en train de vouloir tricher. Parce qu'il y a un athlète qui a eu à prendre part à telle compétition. On pense que le club existe. Mais lancez une compétition par équipe. Lancez une compétition par équipe. C'est là où vous saurez, est-ce que réellement tel club existe? Je dis bien une compétition par équipe. Parce que si jamais vous lancez une compétition individuelle, un tel peut arriver, Itoa Keita, compétiteur de tel club, Moulungue par exemple, alors que derrière, il n'y a plus d'athlètes. Et déjà le fait de participer signifie qu'à la prochaine élection, ces derniers seront présents. Lancez une compétition par équipe, c'est là où vous découvrirez si réellement les clubs existent. Le message est passé, ministère des Sports, Comité national olympique et sportif congolais, penchez-vous sur la question du judo. Les judokas n'attendent que ça. Ils veulent retrouver le tatami. Nous avons vu, de par le passé, les compétitions des enfants, des jeunes scolarisés de 3, 4, 5 ans. Ça, c'est fort, en vue d'un mouvement exécuté par ces derniers. Ça nous pousse à dire que le judo, c'est un sport qui peut ramener beaucoup de médailles au Congo. Alors, tel que vous l'enterrez, franchement, il est de quoi répondre un jour devant la justice divine. Retrouvons ce plateau, Clarisse Oponzo, Itoa Victor Keita. Alors Clarisse, parlons maintenant de l'activité de Wando. Vous êtes parti de la France. L'idée d'apporter des équipements est-elle partie de vous ou de l'ensemble de l'amicale? Merci. L'idée est partie de moi. Donc j'avais mûrement réfléchi au niveau de la France et tout, vu les tournois qui prend le handball congolais. On est tous conscients de ça, qu'il faut quand même que les gens travaillent un peu, qu'on s'aide un peu mutuellement. Par rapport à la France, il y a une facilité de pouvoir avoir du matériel et tout. J'ai appelé mon président, le colonel de Batayombi. J'ai exposé le problème. J'ai une idée. J'espère que les gens pourront me suivre. Toi, de ton côté, comme tu es sur place à Brazzaville, tu as le contact facile avec Itoa Keita qui est là et les autres anciens handballeurs. On est de la cuvette. La cuvette est tellement grande qu'en allant vers ces enfants-là, en apportant plus de matériel, peut-être ça va motiver les gens à travailler. Il y a des gens qui attendent que ça. Il leur manque peut-être de matériel aussi pour pouvoir avancer. Je ferai le premier pas et on verra ce qui suivra après. Donc j'ai eu cette idée-là. J'ai été suivi. Monsieur le colonel m'a compris. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Je ferai tout mon mieux pour ressembler les autres. Ça a été fait. Et c'est une réussite, j'espère. On est parti et tout. J'ai pu ramener ce que j'ai pu avec l'aide de notre président d'honneur, que tout le monde connaît. Et c'est pour ça... C'est qui le président d'honneur? On ne dit pas les noms. Voilà, je vous dis que c'est le colonel Ngobo, donc président d'honneur de l'amicale des anciens handballeurs de la cuvette. Voilà, donc il m'a aidé à ramener tout ce que j'ai pu ramener. Parce que c'est pas facile au niveau de la France de ramener tout le matériel ici. Ça coûte cher, tout le monde le sait. Et je me suis investi là-dedans parce que je veux... Le handball, c'est une passion. Pour moi, c'est mon travail. J'ai commencé toute petite et tout. Je veux que ce sport-là ne puisse pas mourir. On a gagné autant de trophées. Handball, on a fait l'honneur du sport congolais.
c'est le handball en premier, même s'il y a le foot qui a gagné en 72. Le football en 72. Voilà, il y a un 72. En dehors du football, il y a un 72. Il n'y a que les handballeurs qui ont pu apporter des trophées au Congo. Il y a Kara qui a remporté en 74. Bon, ça, c'est un club. Voilà, hein. ça, c'est un club, je parle de la nation. Voilà. Donc voilà, il y a l'équipe nationale qui est un peu en détresse. Il faut peut-être redresser quelque part, repartir aux sources, repartir, faire la formation. À Ouando, partout, Makwa, on va dire dans la cuvette en général. Il y a des grands joueurs qui sont sortis de là. Il y a les Micheline Okemba, il y a les Koulenka, même s'il n'est pas de la cuvette, Koulenka, il est du Nord non plus. Bassoaka, il y a Bassoaka, il y a Clarisse Oponzo. Et toi, Victor Keita. Il y a toi, Keita. C'est nombreux, hein? Il y a beaucoup de joueurs. On ne peut pas citer tout le monde. Mais ça fait que ce matériel-là, ça permettra de plus travailler, de donner. Mais nous manque une chose, c'est la formation de cadre. Le matériel est bien là. Je ramène le matériel et tout, les gens vont faire les entraînements. Mais il faut qu'il y ait un suivi derrière. Il faut qu'il y ait les encadrés qu'il faut pour pouvoir sortir. À ce moment-là, c'est à la fédération, par exemple, de prendre le relais. S'il peut prendre le relais, ben, ça sera non, pas un si, parce qu'en fait, le handball est géré sur le plan national par la fédération. Voilà, il y a la fédération qui est là, il y a la ligue qui est là aussi. La ligue, elle est partout. Il y a la ligue au niveau de la cuvette et tout. Je pense qu'ils étaient présents avec nous. Keita peut le témoigner. Ils étaient là, tout le monde. On a vu l'effort qu'on a fait. On attend qu'eux aussi, ils viennent vers nous. Nous, on a fait le premier pas. Voilà, l'amicale a fait le premier pas. Et toi, Victor Keita, parmi les bénéficiaires de ce matériel, dans de l'amicale des anciens handball de la cuvette, on a retrouvé certaines localités qui aujourd'hui ne sont plus dans la cuvette. Et vous, par exemple, Etumbi et bien d'autres localités. C'est quoi l'idée d'associer certaines localités, certains districts, certaines sous-préfectures? C'est le souvenir qui a fait que vous pensiez à tout ce monde-là? Bien, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez suivi tout à l'heure Clarisse le dire. Effectivement, nous sommes repartis à la base. Nous avons dit que nous avons été découverts dans la cuvette. Et là, avant, c'était la région de la cuvette. Aujourd'hui, c'est maintenant le département de la cuvette ouest, département de la cuvette centrale. Nous disons non. Et nous étions l'ancienne cuvette. Donc, il fallait donc associer toutes ces sous-préfectures-là. Et voilà pourquoi vous avez constaté les bénéficiaires du matériel. Nous avons associé les amis de Mboumo, de Kélé, des Tumbi, des Vaux, qui sont venus donc associer à ceux de Ouando, de Makwa, de Moussaka, d'Oyo, de Bunzi. Et pour recevoir donc ce matériel. C'est donc un cri d'alarme. Quand nous faisons toujours les descentes, le problème c'est qu'il y a le potentiel physique qui est là-bas. Le potentiel physique, c'est qu'il y a les enfants, il y a les athlètes. Mais il y a un problème. Le problème, c'était le matériel. Et comme nous avons eu Clarisse qui avait cette idée, qui nous a soumis cette idée, nous étions obligés de nous retrouver en association, comme nous sommes là, les anciens joueurs, pour essayer de renforcer cela et de descendre à Ouando, là où nous avons commencé, pour remettre ce matériel, pour dire, voilà, nous avons déjà donné notre premier pas, à vous maintenant, de pouvoir donc continuer donc, pour que, monsieur le journaliste, vous devez savoir qu'en 2015, le Congo va organiser la grande compétition ici, les Jeux africains. Les Jeux africains. Donc, nous avons déjà donné ce top à ces enfants, que nous sommes partis de là, dans ces conditions. On n'avait pas de matériel, c'est bien, mais maintenant on vous remet le matériel, à vous de faire maintenant le travail pour que, au moins en 2015, qu'il y ait au moins aussi 1 ou 2 athlètes qui partiront de la cuvette pour intégrer l'équipe nationale d'une catégorie donnée. Parce que nous sommes partis de là, si on nous a découvert, c'est à Ouando. Donc, c'était donc un plus que nous avons voulu faire à nos amis donc, de la grande cuvette. Voilà, Clarisse Oponzo, de la France, vous avez eu une idée. Vous avez eu donc le soutien d'un donateur pour que le matériel arrive à Brazzaville. Il y a eu également l'organisation faite au niveau de l'amicale. C'est ce qui a fait que la fête soit belle à Ouando. Alors, ce matériel, il y a quoi concrètement? Qu'est-ce que vous avez apporté? Des ballons? Dans ces grands sacs que vous avez vus,
Il y a des ballons, il y a des chasubles, tout ce qui est matière d'entraînement. Donc ballon, chasuble, sifflet, chrono, filet. Voilà, le plus important c'est les filets aussi. Maillot. Les maillots d'entraînement, bien sûr, pas de maillots de compétition, pour permettre aux enfants d'avoir des équipements sportifs pour pouvoir s'entraîner correctement, qu'ils soient pas en jean ou en chemise pour aller à l'église. Il faut avoir une tenue correcte pour faire du sport. Donc ces maillots-là, c'est pour donner aux enfants qui n'en ont pas, pour pouvoir s'entraîner. Et puis le but de cette donation, il y a une continuité après. Le matin, je ne l'ai pas emmené comme ça pour donner aux gens, pour qu'ils s'amusent avec. Voilà, je veux qu'il y ait quelque chose qui doit sortir de ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé, au niveau de la France, j'ai créé une association. L'association, c'est l'Espoir pour le handball congolais. Ah bon? Ça va me permettre. Qui est membre? C'est des gens qui sont en France. Il n'y a personne du Congo. Donc, tout est construit au niveau de la France et tout. Donc, vous avez eu l'idée, mais les membres ne sont pas congolais? Non, les membres ne sont pas congolais. Et vous attendez d'eux Parce que la société est créée en France. Au niveau de la France, dès que ça soit légalisé, je pourrais passer au niveau du Congo. Voilà ce que je peux faire au niveau du Congo. Et vous avez contacté qui? Les handballeurs, les hommes de moyens pour apporter un plus au handball congolais, des experts, des entraîneurs qui... Voilà, pour le moment, comme il y a eu le départ à Rwanda, par rapport à ce qui se passe aussi, il y a des élections qui se passent et tout, donc j'ai pas eu le temps d'aller voir tout le monde est un peu pris et tout, donc j'attends que ça finisse. À partir de lundi, je ferai le tour, voir les responsables qu'il faut pour mettre tout ça en place. Et le matériel que j'ai ramené, c'était pour voir si au niveau de la cuvette, si on peut pas monter une section sportive ou centre de sport. Mais le centre de sport, ça va voir après. Je pense que pour monter une section sportive, c'est plus facile pour tout le monde. Parce que nous, quand on fait du sport, les gens disent toujours, les gens qui font du sport, ils font que du handball, ils font jamais autre chose à côté. Les gens ne veulent pas aller à l'école et tout. Et ça permet d'avoir ces enfants-là dans une section sportive, dans un collège ou dans un lycée. Ça leur permet d'avoir des heures adaptées pour le handball et les heures adaptées pour faire le scolaire, qui ne font pas que du handball. Le centre sportif, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir des structures, il faut monter un truc, il faut monter des infrastructures pour les loger. Mais par rapport à ce que je veux mettre en place, la section sportive, ça veut dire que les enfants là seront à l'internat. Donc il faut que je trouve l'internat, que ça soit. Ce que je dois monter, ça doit pas être au niveau de Brazzaville. Je veux que ça soit à l'extérieur, pour donner la chance aussi aux gens qui font du sport à l'extérieur, pour pouvoir intégrer ce centre-là. Ça sera par rapport au matériel remise, je ferai le tour. Je vais revenir dans l'année, pendant la période scolaire, parce qu'en ce moment, je peux n'y voir. Les gens sont en vacances, donc il n'y a personne qui est sur place, ni les directeurs d'établissement. Voilà, j'irai voir où ça sera fait à Oyo, parce qu'il y a le stade qui est là. Il faut que le gymnase, voilà, qui n'est pas pratique jusque-là. Qui n'est pas pratique jusque-là. On attend l'inauguration. Voilà, j'aurai peut-être l'occasion de le visiter avant de repartir, voir si on ne peut pas planter cette section sportive à Oyo ou le faire à Rwanda, parce qu'il y a un terrain aussi. Même à Oyo, ça sera plus facile parce qu'il y a un gymnase. Et toutes les conditions sont réunies. Avoir un bon entraînement et tout. Parce que comme j'ai entendu le président de la fédération parler tout à l'heure, pour dire que les enfants, quand ils sortent et tout, ils sont surprises par rapport aux installations, par rapport à beaucoup de choses. Il y a la colle aussi, il y a beaucoup de gens qui rentrent parce que quand tu joues sur un terrain, aller à libre et tout, tu vas utiliser la colle. Surtout que vous vous entraînez, voilà. Depuis que vous avez connu le ballon, le handball, oui. Au sans-fil, c'est du sable. Ah, voilà, mais vous avez quand même pu gagner des trophées. C'est quoi il y a quand même une petite nuance. À l'époque, vous avez juste du sable, mais quand vous vous retrouviez sur le tatami, sur le tartan, ça marchait bien. J'ai parlé du tatami parce qu'il y a le petit Ramsès qui est là, lui qui fait Kung Fu, il a dû se retrouver. Alors, le tartan ne vous a pas influencé hier? Non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les enfants qui jouent sur le tartan ne s'adaptent pas trop? Le problème, ce n'est pas le tartan. Le problème, c'est que la génération a changé aussi. Ah bon? Et la passion du sport qu'on fait, le but visé,
comme on disait avec Keita tout à l'heure, quand on est revenu de Rwanda, on est venu ici, on n'avait pas de complexe. Parce qu'au fond de toi, tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu vaux, tu as du talent et tout, tu n'as pas besoin de regarder à côté de toi ce que fait l'autre. Quand on part dans des compétitions, tu as ton entraîneur qui est là, tu as les autres qui sont à côté. Peu importe l'endroit où tu es, si tu connais faire si tu maîtrises bien, si tu as des qualités qu'il faut, tu n'as pas besoin d'être impressionné par quoi que ce soit. Ça va te couper les jambes pour pourrir, ça va te couper tes bras pour prendre un tir. Donc ça n'a rien à voir. C'est la passion et l'envie de gagner. Sans parler d'autre chose à côté. Donc c'était d'abord ça, l'envie de gagner, de faire quelque chose, de jouer pour son maillot et tout. Mais maintenant, c'est pas pareil. Ok, Clarisse, je vous retrouve tout à l'heure. Nous allons suivre le président de la Fédération congolaise de karaté armation affinitaire, Dieudonné Okombi, maître Dieudonné Okombi. Avec lui, les questions de la participation congolaise au championnat zonaux de karaté. Ça se passe du côté de N'Djamena. Les Diables Rouges sont arrivés hier, donc hier samedi, à N'Djamena. Ils sont arrivés à 10h, alors que la compétition a commencé plus tôt. Mais il y a donc 9 karatékas, 9 compétiteurs, 2 arbitres et un entraîneur. Le Congo prend donc part à cette compétition sous-régionale. L'objectif visé, c'est quoi? C'est donc la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde, comme l'exige, comme l'oblige d'ailleurs les instances supérieures du karaté, tant africain que mondial. Maître Dieudonné Okombi nous en dit plus. De la Fédération mondiale de karaté, à savoir toutes les fédérations qui ont confirmé leur participation au championnat du monde de karaté, devraient prendre part d'abord à leur championnat au niveau sous-régional et ensuite, après le championnat sous-régional, prendre part au championnat africain et également être acceptés au championnat du monde. Ce sont des compétitions de référence. Donc au niveau du Congo, nous l'avions toujours fait. L'année dernière, pour vous rappeler, en 2011, avant d'aller aux Jeux africains de Maputo, nous avions pris part au 5e championnat de la zone 4 à Yaoundé au Cameroun. Au Cameroun, se sont tenus ces championnats qui également rendaient obligatoire la participation de toutes les équipes de karaté aux Jeux africains. Nous l'avions fait et c'est ce qui nous a permis, pendant les Jeux africains, de glaner 2 médailles pour le Congo. Voilà, maître Dieudonné Okombi, vous l'avez suivi. Nous allons aller à l'étranger pour suivre les entraînements de l'équipe olympique du Brésil. Le Brésil qui entend remporter ce titre olympique, qui va certainement, ou encore victoire, qui va certainement donner une folle envie à cette équipe cariocas, parce que vous savez, en 2014, le Brésil abrite la Coupe du monde de football. Ça va pas être facile. Et déjà dans l'équipe olympique du Brésil, il y a des joueurs qui font partie de la sélection nationale A. Dans cet élément que vous allez suivre, vous aurez également le limogeage de Diego Armando Maradona et le PIB de Oro. Il entraînait, vous allez découvrir le club, il a été limogé. Didier Deschamps est désormais l'entraîneur de l'équipe de France de football en remplacement de Laurent Blanc. Tous ces éléments dans ce condensé. Suivez. Rio, l'équipe du Brésil qui s'apprête à disputer les Jeux Olympiques a commencé à s'entraîner au pied du célèbre pain de sucre avant de s'envoler vers Londres. Objectif des Aori Verde, remporter la médaille d'or olympique. Pour cela, l'équipe de Mano Menezes comptera sur la perle de Santos, Neymar, et sur un effectif qui aura une autre idée derrière la tête, se rôder avant d'accueillir la Coupe du Monde sur ses terres en 2014.
Ces Jeux Olympiques sont l'occasion de bien préparer le mondial qui aura lieu chez nous dans 2 ans. Notre équipe a beaucoup de qualité et si nous faisons bonne figure au JO, si nous ramenons la médaille d'or au Brésil, ce sera un grand pas de fait vers le mondial 2014. Le Brésil est un favori logique de la compétition olympique. Les footballeurs y viseront la première médaille d'or de leur histoire. En pleine période des transferts, ils ont même indiqué qu'ils ne voulaient entendre parler que des JO, rien que des JO. L'or à Londres, c'est aujourd'hui l'unique obsession des Brésiliens. Les joueurs de Palmeiras peuvent exulter, ils viennent de remporter la Coupe du Brésil. Vainqueurs de Coritiba 2-0 à l'aller, les hommes de Luis Felipe Scolari partaient favoris avant ce match. Peu après l'heure de jeu, c'est pourtant Coritiba qui ouvre le score. D'un superbe coup franc, le défenseur Ayrton, entré en cours de match, redonne espoir à son équipe. 4 minutes plus tard, Betinho coupe court au suspense et d'une tête plongeante ajuste le portier adverse. Un partout, le score n'évoluera pas. Palmeiras remporte la 2e Coupe du Brésil de son histoire. Le capitaine de l'OM et de l'équipe de France, victorieuse respectivement de la Ligue des Champions en 1993, de la Coupe du Monde en 1998 et de l'Euro 2000, le Bayonnais est déjà à cette époque un patron, un aboyeur sur le terrain et le relayeur parfait de ses entraîneurs. Didier Deschamps a décidé de plonger dans le grand bain mais pas dans l'inconnu. Preuve à l'appui, un palmarès à faire pâlir les plus grands de ce monde. Durant sa carrière de joueur à Marseille, à la Juventus ou encore à Chelsea, Deschamps a remporté pas moins de 11 titres avec notamment 2 Ligues des Champions, 2 Championnats de France, 3 Scudetto et une Coupe d'Angleterre. L'entraîneur Deschamps fait aussi des merveilles. Arrivé en 2001 à Monaco, il patiente 2 ans avant d'offrir à la principauté la Coupe de la Ligue. En 2004, il échoue avec le club monégasque en finale de la Ligue des Champions face à Porto après s'être offert au passage 2 des favoris en quart et en demi, le Real Madrid et Chelsea. Il est né pour la compétition et à travers je dirais, son cheminement d'entraîneur, on retrouve tous ces ingrédients dans la construction de son équipe. En 2006, il prend les commandes de la Juventus et la fait remonter en Serie A en une année avec le titre honorifique de champion de Série B. Candidat à la succession de Raymond Domenech, après l'élimination de l'équipe de France au premier tour de l'Euro 2008, il doit se résigner suite à la reconduction de ce dernier. Comme un symbole, Dédé revient sur les terres de ses premières heures de gloire en succédant à Eric Guéretz à la tête de l'OM en 2009. Le 27 mars 2010, il permet au club phocéen de mettre fin à 17 ans de disette en remportant la Coupe de la Ligue. Et un an jour pour jour après son arrivée, il décroche le 5 mai 2010 le titre de champion de France. Didier, je n'ai pas oublié que c'était le dernier capitaine qui avait soulevé le dernier trophée de l'OM et il revient en tant qu'entraîneur, première année, doublé. C'est vrai qu'une statue doit lui être posée parce que ce gars il est énorme, quoi. Deschamps et Marseille conservent la Coupe de la Ligue les 2 années suivantes et l'ex-entraîneur marseillais devient du même coup le plus capé de la compétition avec 4 trophées remportés. Cette fois, c'est avec l'équipe de France qu'il souhaite conquérir le monde et ça commence dès 2014 au Brésil. Avant d'y parvenir, Didier Deschamps disputera son 104e match avec les Bleus face à l'Uruguay en amical le 15 août, son premier en tant que sélectionneur. Le bras de fer engagé par Diego Maradona ne devrait pas durer très longtemps. Limogé par le club émirati d'Al Wassel, l'Argentin a récemment affirmé vouloir continuer l'aventure, ne comprenant pas les raisons de son licenciement. El Pibe de Oro a manifesté son désir d'honorer la fin de son contrat, à savoir jusqu'en juin 2013. Mais pour ses dirigeants, il n'existe plus aucune issue. Une dernière conférence de presse semble avoir scellé son avenir. Nous respectons énormément Diego Maradona, mais nous ne pouvons poursuivre l'aventure avec lui. Il ne sera pas l'entraîneur d'Al Wassel la saison prochaine. La décision a été prise après de longues délibérations du conseil d'administration. Nous avons pris en compte tous les aspects en tentant d'éviter de faire des sentiments. Licencié seulement 13 mois après avoir pris les rênes du club, Maradona n'a terminé que 8e du dernier exercice du championnat émirati. Le club l'a d'ailleurs déjà presque oublié. L'entraîneur français Bruno Metsu est attendu samedi à Dubaï pour négocier avec les dirigeants. Voilà, vous avez donc suivi ce condensé d'images venues d'ailleurs. Vous avez vu Diego Armando Maradona, le gamin d'Ordier, El Pibe de Oro, qui a donc rompu avec son club. Là, il est entraîneur. Vous avez suivi la victoire de Palmeiras au niveau du Brésil avec un certain Luis Felipe Scolari, grand entraîneur, champion du monde avec le Brésil en 2002. Il a conduit le Portugal en finale de l'Euro, c'est vrai qu'il n'avait pas gagné, donc il a préféré repartir au pays. Vous avez également suivi Didier Deschamps, devenu sélectionneur national de l'équipe de France en remplacement de Laurent Blanc. L'équipe de France qui n'a pas tourné
à la vitesse attendue, à la dernière Coupe d'Europe. Ça n'a pas marché pour les Français. Et voilà donc le Brésil également qui se prépare pour les JO. Nous retrouvons nos invités parce que lentement mais sûrement nous approchons de la fin de notre temps réglementaire. On n'est pas encore là. Alors, M. Keïta, Clarisse a eu l'idée de créer une structure qui va mettre en exergue, qui va mettre en valeur les jeunes pour que le Congo puisse avoir une nouveauté demain, pour qu'on retrouve d'autres Keïta, d'autres Ponzo, les Baswaka, les Peto. Il y en a tellement, hein, les joueuses ou les joueurs qui ont fait la gloire de ce pays. Alors comment entendez-vous pérenniser l'idée, comment entendez-vous l'accompagner sur cette voie de la relève? Bien, merci beaucoup monsieur le journaliste. Je crois que d'entrée, vous avez su le dire ici, l'organe technique habilité à organiser le handball au niveau des pays, c'est la Fédération congolaise de handball. Effectivement, nous sommes une association et nous allons venir donc en aide de la Fédération congolaise de handball. Je crois que c'est dans la politique, dans la vulgarisation du handball. Parce que pour qu'il y ait relève, donc il doit avoir la pépinière. Et effectivement, elle a une très belle idée. Et je crois que bien avant, il y avait donc les écoles de handball qui étaient mises en place. Vous savez que le handball actuel qui se joue, c'est donc les écoles de handball. C'est un travail qui était fait. Et donc, au niveau de la rue, au niveau des écoles, au niveau du quartier. Et c'était ça donc, ce projet-là de la coopération française qui était venu, donc, comme je le disais, avec Michel Deren, avec M. Kader. Et je crois que c'est une très belle politique, l'idée qu'elle a. Et c'est bien parce qu'il faudrait qu'il y ait ces centres. Et nous avons ici aussi, au niveau de la fédération, je crois, il y a cette politique de vulgariser le handball, qu'il y ait la relance. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a les catégories. Parce qu'on ne doit pas toujours amener les mêmes catégories dans les compétitions. Parce qu'aujourd'hui, si on va en club, on a les mêmes athlètes. On va même au niveau de la nation, on a les mêmes athlètes. Et donc, je crois que cette politique-là permet à ce que le travail soit fait. Mais nous ne pouvons pas faire seuls. Et c'est avec le concours de la Fédération congolaise de handball, des ligues départementales, parce que c'est ces ligues-là qui sont donc, en gros, les antennes donc, de la Fédération congolaise de handball. Je crois que c'est une belle idée pour l'amicale. Et vous savez que d'ici là, nous allons faire notre sortie officielle et nous allons nous faire reconnaître donc, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau donc, de la Fédération aussi, congolaise de handball, pour que nous soyons donc des associés. Ça, c'est ce que nous disons toujours, des associations qui sont affiliées avec l'antenne qui est donc habilitée à organiser conformément donc, au statut de la Confédération et de l'IHF. Donc je crois que c'est une très belle idée. Et avec le concours de la Fédération congolaise de handball, nous allons donc l'aider dans ce sens-là parce qu'il faut l'aider. C'est ça le problème d'abord. Il y a d'abord une idée qui est déjà mise en place. Il faut d'abord commencer à faire le premier pas. Et après, ce premier pas-là doit être maintenant, comme vous avez dit, suivi par les organes qui sont compétents donc, à l'organisation du handball. Voilà, Clarisse Opondo, vous êtes en France, précisément à Brest, où vous avez désormais opté pour l'entraînement. Vous entraînez, c'est quelle catégorie que vous entraînez là-bas en France? Merci. Je suis à Brest, on va dire, depuis que je suis parti en France. J'ai fait un peu le tour de la France avant de revenir sur Brest. Je suis arrivé à Brest, c'était en 2001. Et je suis parti jouer à Marseille, je suis parti au Havre, je suis revenu à Brest. C'est là où je suis arrivé, là où j'étais bien reçu et tout. Il dit pour la fin de ma carrière, je dois finir là-bas. J'ai des amis, j'ai des gens compétents qui sont autour et tout. Ça pourrait me permettre d'apprendre beaucoup de choses. Donc je me suis dit, avant de finir ma carrière sportive, en tant qu'handballeuse professionnelle, il faut que je passe mes concours pour devenir entraîneur. Donc j'ai passé mon brevet d'État. Je l'ai eu. Et un an après, j'ai arrêté le handball. Je me suis dit, je vais passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, on m'a donné la responsabilité d'encadrer la section. Au club, on a deux sections. Il y a la section amateur et la section professionnelle. Donc, dans la section amateur, il y a tous les jeunes. Ça part de l'école de handball jusqu'au moins 18. Donc, vous avez l'école de hand.
c'est les moins de 9 ans. On a les moins de 10 ans, on a les moins de 12 ans, on a les moins de 14, on a moins de 16 ans et les moins de 18 ans. Donc toutes ces catégories-là, c'est moi qui encadre cette catégorie au niveau du club. La base, bien sûr. Voilà. Et j'ai aussi l'encadrement de l'équipe réserve de la D1, qui est en national, qui était en national 3, et je l'ai fait monter en national 2. Donc cette année, ils sont montés en national 1. Donc il y a l'entraîneur qui a l'équipe première, et il y a son adjoint, et il y a moi qui est là pour coordonner tout ce qui est information du jeune. Alors voilà, donc c'est une très grande responsabilité. Ça veut dire que demain, si jamais la nation congolaise a besoin de Clarisse Oponjo comme entraîneur, ça va aller? On peut compter sur eux? J'en sais rien. C'est à voir. J'ai jamais pensé. Donc moi, je suis revenu à Brazzaville avec mes frères. De l'amicale? Voilà, de l'amicale. C'est pour donner un coup de pouce au sport. Moi, je vois pas l'équipe nationale, c'est bon. Mais il faut d'abord partir de la source. Le point, c'est qu'il faut que nous pensions ici à Brazzaville qu'avoir une équipe nationale, que ce soit les juniors ou les seniors, il faut avoir une base. Il faut avoir une base. Voilà, il faut peut-être obliger. Moi, je n'apprends pas les choses, je ne dis pas ce que les gens doivent faire, mais il faut peut-être obliger au club d'avoir des équipes de juniors. Mais ils n'ont pas de moyens. Voilà, des équipes. Mais ça sert avec la fédération. Vous savez qu'aujourd'hui, je ne vous arrête pas. Je vous dis simplement que le sport, surtout au niveau des clubs, il est géré de façon empirique. Parce que vous savez, regardez l'Étoile du Congo, 3 fois champion d'Afrique, vainqueur de la Super Coupe. Vous voyez là où l'Étoile s'entraîne? C'est sur du sable avec un peu de cailloux. Là, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas comment... C'était comment le secret? Parce que ça, je ne sais pas. C'est l'enfer qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, demander à ces clubs-là, c'est vrai, c'est la politique en fait qui les relève. Mais sur le terrain, franchement, c'est difficile à comprendre. Tout à l'heure, je vous ai taquiné en disant que si jamais demain, vous étiez appelé pour entraîner l'équipe nationale, il faut savoir que très souvent, les entraîneurs nationaux locaux ne sont pas payés. Ils n'ont pas de contrat comme tel. Alors vous qui avez vécu là-bas, vous pouvez arriver comme ça, pour faire le bénévolat, alors que quand les entraîneurs étrangers arrivent, ils sont payés. Ça peut aller. On peut garantir que Clarisse viendra travailler gratuitement. Mais le problème du Congolais, c'est ça. En France, moi, j'entraînais les jeunes. Moi, je ne suis pas seul à entraîner les jeunes. Moi, j'entraîne et il y a les gens qui managent. Parce que quand tu entraînes 3, 4 équipes, tu ne peux pas manager toutes les équipes. Mais les gens qui sont à côté de toi, ce sont des bénévoles. Le poste, le Congolais n'a jamais ce mot-là à la bouche. Mais le titulaire est rémunéré. Mais le titulaire est rémunéré. Voilà, mais sinon... Mais pour être bénévole, il faut quand même aimer la chose avant. Oui, en équipe nationale, on peut faire le bénévolat. Entraîneur national, bénévolat. Mais les entraîneurs nationaux, ils ont des clubs. Si tu es sélectionné, tu ne dois pas avoir un club. Mais justement, ça c'est un détail. C'est-à-dire que quand on est sélectionneur, on ne peut pas également entraîner une équipe. Donc la fédération ne peut pas te rémunérer parce que tu as un club dont tu as un travail. Ah bon. Donc tu es sélectionné en tant que bénévole. Et en équipe nationale, c'est la gratuité. Mais non, mais c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, s'il est toujours entraîneur à l'Étoile du Congo et qu'il est entraîneur national, il peut pas être à la fois à l'Étoile du Congo. Mais la faute revient à qui? À celui qui nomme. Voilà, je ne dis pas, je peux pas. Mais non, parce que vous savez que Clarisse Oponjo entraîne l'équipe réserve de Brest. Au même moment, vous signez un contrat avec lui, comme nous le constatons aujourd'hui avec Jean-Guy Walem, qui est entraîneur de l'équipe nationale du Congo, entraîneur d'Auxerre. Je ne sais pas comment il va se partager. Enfin, c'était une digression. C'était une digression. Et aujourd'hui, en fait, nous voulons vous emmener à comprendre que même si c'est un fils du pays qui entraîne l'équipe nationale, il faut qu'il soit pris à sa juste valeur. C'est ça en fait mon idée. Oui, mais les entraîneurs qui viennent de l'étranger pour venir entraîner au Congo, ils signent des contrats. Voilà, ils ne signent pas des contrats. Ils signent des contrats. Parce qu'ils ne sont pas à l'année. Le problème c'est ça, c'est ce que les gens comprennent. Ils signent des contrats avec le Congo. Ils signent des contrats qui ne sont pas... C'est des contrats... Comment je peux vous expliquer ça? C'est pas les mêmes contrats qu'en France. Mais voilà, mais les pays, c'est pas les mêmes pays aussi. Mais les pays, quand ils arrivent ici, ils restent pas l'année ici. Ils viennent quand il y a des compétitions. Mais voilà, mais c'est justement la nature du contrat. Ce qui gagne. Vous pouvez obliger justement un entraîneur de rester sur place. Voilà, le cas de Claude Leroy en RDC, il est là. Si vous l'enlevez là où il est là-bas, il a un travail là-bas. Donc s'il vient aussi, il faut vous le payer son salaire. Mais c'est là où nous revenons justement au fait que l'homme qui engage
ne prend pas tous les contours. Parce que quelqu'un qui entraîne une équipe, par exemple en France, il a son équipe. Voilà, il a Pendant son que équipe. le championnat se joue, il ne peut pas être disponible pour venir chez vous. Mais vous l'engagez quand même. À ce moment-là, c'est vous qui engagez, qui êtes dans le faux. Mais non, mais ils ne sont pas dans le faux parce qu'ils ne peuvent pas engager quelqu'un à long terme. Mais oui, mais même si c'est à court terme. Mais voilà. parce qu'aujourd'hui, Clarisse, vous avez posé un problème réel. Le handball, vous êtes revenu pour que demain, ces enfants que vous tentez de remettre sur la sellette, que ces derniers vous remplacent de façon sérieuse et efficace sur le terrain. N'est-ce pas? Mais à ce moment-là, il faudrait que vous soyez là. Aujourd'hui, vous avez eu l'idée de créer une structure. Mais il y aura des encadreurs qui vont suivre le travail. Mais si jamais ne peut entraîner que Clarisse qui est en France, vous pensez qu'il y a un avenir? Non. Voilà. Alors, Ito Keita, l'amical, le programme de l'amical, à court terme, à long terme, qu'est-ce que vous entendez faire? Qu'est-ce que nous arrivons à la fin? Bien, merci beaucoup. Je crois que le programme de l'amical, la première chose, c'était d'abord aller donc remettre ce matériel, donc donner un message déjà que il y a un groupe déjà que les frères qui ont commencé ici bien avant n'ont pas oublié les jeunes. Il était donc question qu'on parte d'abord. Au retour de là, nous allons continuer à multiplier nos activités. Il y a des réunions qui vont toujours se tenir. Nous avons dit que nous avons sorti nos statuts, notre cadre juridique d'abord. Après avoir sorti le cadre juridique, nous avons dit que ce n'est pas la fin de ce que nous avons fait. Nous allons faire la ronde. Hier, c'était Wando. Je crois que les jours qui viendront, ça sera peut-être Makwa, le Kolela, Evo et ainsi de suite. Donc nous allons continuer toujours à multiplier cela, être en contact avec Clarisse qui est en Europe là-bas. Si de temps en temps nous pouvons avoir le matériel, parce que c'est la mère des choses, le matériel. Nous ne pouvons pas accepter, même dans les grands clubs ici à Brazzaville, vous pouvez aller dans un stade où il n'y a qu'un ballon, deux ballons, vous ne pouvez rien faire. Je crois que vous avez vu dans la quantité de matériel qui était dans les sacs que nous avons remis. Je crois qu'un sac contenait 20 ballons. Vous voyez, 20 ballons déjà pour 2 catégories. Moi, je crois que c'est un travail qui peut être efficace. Je crois que nous allons continuer à faire notre travail. Et nous ouvrons donc les portes à tous. Parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui ceux qui ont participé au handball à Wandou. Ceux qui s'y intéressent à venir avec nous pour la promotion du handball. Parce que le handball pour nous c'est une passion et je crois que la porte est ouverte pour eux et je crois que nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer à faire notre travail, à multiplier des efforts. Vous savez que nous étions anciens joueurs, vous avez vu sur le terrain, même pour jouer c'était compliqué. Pour certains vous avez vu comment les gens ont pris du poids. Donc nous allons continuer toujours encore à faire nos séances d'entraînement de façon à faire de sorte que les athlètes, c'est un sport de maintien. Et dans notre programme, nous avons dit, au cours d'un mois, nous nous retrouvons 2 dimanches sur 4. Voilà, Clarisse, avant d'arriver à la fin, comment se passe l'ambiance entre vous qui êtes en Europe là-bas? Vous rencontrez souvent avec les autres? Vous voyez, la France est tellement vaste. On n'habite pas tous à Paris, tous au Havre, tous à Marseille. Mais on s'appelle souvent, on a des contacts, on suit les matchs. Ceux qui jouent en D1, j'ai l'occasion de les voir tout le temps quand ils viennent jouer là où je suis à Brest. Qui par exemple? Il y a les noms, ça m'échappe un peu. Quelques noms par exemple? Il y a Itoa, qui était avec moi à Brest, Aurel, cette année, qui est parti à Cergy. Donc il y a eu la gauchère qui est à Kara. Kibamba. La gauchère, Kibamba Sandra. Non, pas Kibamba, la plus jeune qui est venue après. Ah bon? Ben voilà, on va dire c'est la seule qui en ce moment qui joue en D1 et il y a tout le reste qui joue en D2. Il y a Dona qui est au Havre, voilà, Bassarela et Kapenzi que j'ai vu grandir à l'État du Congo, qui joue aussi avec Dona, Bassarela au Havre, très précisément à Octeville, qui sont toujours en D2 et il y a Amadou, il y a beaucoup de filles qui jouent en France. Donc je pense qu'au niveau de la France, on n'a pas trop de problème. Les jeunes se plaignent pour l'équipe nationale, les joueurs y sont. Ah bon? Les joueurs y sont, mais il faut savoir comment les approcher. Mais avec celles qui ont arrêté, Mbo par exemple, elle joue toujours, Chantal? Mbo, elle a arrêté.
je fais un coucou quand même, du Havre. Et elle a arrêté parce qu'elle a eu un petit souci médical et tout. Elle a dû arrêter. Mais c'était encore une bonne joueuse aussi. Donc la blessure a fait qu'elle arrête. Donc voilà. Et elle a su quitter les choses avant. Voilà, non, pas avant, mais non, elle avait encore profitant justement du choc, elle avait encore 2 ans de contrat, donc c'était pas une joueuse finie. Donc elle avait encore les qualités d'aider l'équipe nationale, parce que quand elle venait à l'équipe nationale, c'était presque la meilleure. Donc le handball, c'est peu importe l'âge, si tu peux encore sur tes 2 jambes, que tu peux donner le meilleur de soi, je vois pas pourquoi, voilà. Alors Clarisse, un mot à tous ceux qui t'ont suivi cet après-midi, un coucou. Un petit mot, déjà, je suis très contente d'être là. Et je veux dire merci à tous ceux qui m'ont encouragé au niveau de la France de lancer ce que j'ai pu lancer là pour aller au Wando et tout ça. J'ai eu les encouragements de mes petites sœurs qui sont à Paris, ils vont peut-être me regarder. Amour, Rufine et Gabriel Ambero. Franchement, je suis très fière de vous. Et vous serez très content de moi aussi. Je pense que les choses se sont bien passées. Et il y a Chantal qui m'a encouragé, Chantal Okoye, connu sous le nom de Bon. Voilà, parce que c'est Madame Okoye. Voilà. Et c'est un bon Chantal pour les Congolais. Et elle m'a vraiment encouragée. Elle m'a dit, Yaklas, vas-y. C'est toi qui es l'aîné et c'est toi qui es entraîneur. Tout le monde, on peut être bon joueur, mais on ne peut pas être meilleur entraîneur. Justement. Hein. On peut être mauvais joueur et être bon entraîneur. Donc toi, tu as su faire les deux. Tu étais une bonne joueuse. Capitaine Flamme. Voilà. Et là, tu es entraîneur. Ce que tu fais en France, je pense que ça vaut le coup d'aller le faire chez nous. Il ne faut pas tout tenir aux Français non plus. Il faut que tes petites soeurs aussi et tes petits frères profitent de ce que tu as fait. Donc, merci à elle aussi. Et à mon fils qui me garde jalousement ma maison. Donc, je fais un grand coucou. Et à le fils, l'ancien gardien de Saint-Michel. Oui, voilà, qui joue toujours aussi. Et qui se dit pourquoi il n'est jamais à l'équipe nationale. Ah bon? Moi, je ne suis pas là pour ça. Il est footballeur ou handballeur. Mais oui, mais... Donc, chacun... Jean-Guy Mellat, il le suit, hein, certainement qu'il l'appellera un jour. J'espère que ça arrivera un jour. Mais je l'encourage à continuer. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Donc, il faut se battre pour avoir sa place. C'est jamais donné sur un plateau non plus. Voilà. Donc, je remercie tout le monde, tous les Congolais. J'espère que tout ce qu'on a rapporté, ça apportera quelque chose. Et je lance appel à tout le monde de nous rejoindre et nous aider à pouvoir continuer ce qu'on a commencé. Et vous pouvez m'appeler, hein, le téléphone est ouvert. Ceux qui ont le numéro peuvent m'appeler. Ceux qui n'en ont pas, ils trouveront certains. Et je passerai de mon côté remercier tout ce qui nous a aidés. Et c'est vraiment un plaisir d'être là et je reviendrai. Voilà, Clarisse va revenir. Et toi, Keita, un dernier mot? Bien, merci beaucoup. Le dernier mot, premièrement, aux dirigeants bénéficiaires du matériel. Je crois que ce matériel est destiné à vous, aux enfants. Encadrez correctement les enfants, de façon que ce matériel soit bien utilisé à bon escient. C'est-à-dire que ce matériel est remis pour qu'il y ait la pratique du handball au niveau du département de la cuvette. Et deuxièmement, à l'amicale, aux amis de l'amicale, plein succès à l'activité que nous avons déjà commencé à faire et de façon que tous derrière donc le président de l'amicale qui est donc le colonel Ibata Yombi, tous ensemble essayons encore de mettre la main dans la pâte pour que vive à jamais le flambeau de notre amicale. Et pour terminer, le remerciement donc au président d'honneur. Ici, là, je crois que monsieur le journaliste, vous avez posé la question à Clarisse de savoir qui est le président d'honneur de l'amicale. Il faut le reconnaître, c'est donc le colonel Bonaventure Ngobo. C'est le grand frère des petits frères parce que c'est ce monsieur qui est resté avec nous longtemps pendant que nous étions en train de jouer dans les banlieues de la cuvette. Et c'était le monsieur qui était avec nous. Lui, il était au volleyball, nous étions en handball. Il était toujours parmi nous, avec nous. Voilà pourquoi nous avons voulu donc lui, il sait quand même de ce que lui il a fait, de ce qu'il fait toujours pour nous. Et nous l'avons mis comme président d'honneur de notre amicale. Nous le remercions infiniment pour sa grande participation, pour la réussite
de notre séjour à Ouando. Donc à tous les handballeurs aussi, l'amicale est là. C'est donc l'amicale des handballeurs. Je crois que notre très chère discipline, le handball, va retrouver ses lettres de noblesse tout en mettant tous la main dans la pâte pour que demain, vive à jamais le handball. Je crois que c'est ça mon dernier mot. Ah, justement, alors avant de nous séparer, Clarisse, il n'est pas interdit qu'on vous souhaite joyeux anniversaire. Mais non, c'est gentil, merci beaucoup. Et vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai un petit mot à dire. Les efforts et tout, il y a des gens spécialement qui ont fait du travail avant le départ de Ouando. Il y a Madame Bongo Sombi, Tonski, qui a été votre collègue sur le terrain. Voilà, qui était ma coéquipière, la coéquipière au Caducé et tout ça. De Ouando. Il faut le préciser. Voilà, et le colonel Ibata Yombi, c'est les deux qui ont su regrouper tout ce monde-là. On a fait un bon voyage sur Ouando, tout était bien organisé. Et voilà, et on est très fiers d'eux. Donc, j'espère que ça va continuer. Ils ne vont pas nous lâcher, comme a dit Victor Keita, qui seront toujours avec nous. Et nous aussi, on ne va pas lâcher l'affaire, on sera toujours là. Voilà, amis sportifs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre temps réglementaire. Grand merci à toute l'équipe technique qui m'a apporté sa touche pour que cette émission soit une véritable réussite. Merci à vous qui avez consacré de votre temps pour suivre ce Stade des Sports. Le rendez-vous avec le service des sports de Télé Congo est donc pris pour lundi prochain. Le rendez-vous donc de lundi, c'est le sport actualité. Suivez et vous aurez beaucoup d'informations. Vous aurez également les détails de tout ce qui va pouvoir marquer ce week-end sportif. Une fois de plus, merci à Victor Keita, merci à Clarisse Oponzo, merci à vous, merci à tout le monde et merci d'avoir suivi Télé Congo. Merci beaucoup.